Bonjour à tous! J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec un format un peu différent aujourd'hui car je vais vous montrer une merveilleuse recette de cuisine. Donc tout d'abord, je saisis un couteau, je choisis un saladier et je sors mes fruits qui sont des poires car aujourd'hui nous allons faire le peach cobbler mais revisité à la poire car les pêches ne sont pas de saison. Et oui les amis, je vous affiche donc la liste des ingrédients sur l'écran parce que c'est trop dur à faire en voix off et c'est parti. Je commence déjà en préparant mon mélange qui va permettre de tremper mes poires. Donc là il s'agit de 40 g de sucre et de la cannelle à votre goût. Moi j'adore la cannelle, j'en mets à fond. Je fais tomber aussi le capuchon parce que c'est génial. Alors au niveau du sucre, moi je mets du sucre blanc mais vous pouvez mettre du sucre brun ou de la mélasse ou de la cassonade à votre convenance. Je mélange et voilà, ça donne un mélange tout à fait homogène de poudre. Pourquoi ne pas couper les poires en premier, me demanderez-vous? Eh bien c'est pour que dès que les poires sont coupées, pouvoir les mettre directement à mariner dans le sucre. Donc là j'ai 4 ou 5 poires, je ne me souviens plus très bien, à laver sous l'eau du robinet. Donc on les lave, on les frotte un petit peu, on les sèche et ensuite on coupe et vous allez voir ma merveilleuse technique. Donc je fais un peu n'importe comment, j'ai pas de quoi enlever les trognons, mais je m'en fiche, je le fais un peu comme mon intuition me le demande, tant que j'ai plus de trognons dedans. Je laisse la peau parce que j'aime bien la texture de la peau et j'ai aucun problème avec ça, mais vous pouvez très bien l'enlever. Ensuite, les morceaux de poire intégralement reversés dans le saladier, plein de mixture de sucre et de cannelle. Je commence à mélanger, donc là je rajoute de la cannelle parce que j'aime bien la cannelle et je trouve que ça donne un super goût aux fruits. Donc je touille bien pour que tous les morceaux de fruits soient intégralement recouverts de la mixture et ensuite je les mets de côté pour bien laisser macérer en fait le mélange. Là je mets mon four à chauffer à 210 ou 220 à chaleur tournante. Une fois que j'ai mis le four à chauffer et que j'ai mis les légumes, pas du tout, les fruits à macérer, je m'occupe de la pâte. Donc dans un saladier, je commence en mettant 120 g de farine, puis 2-3 pincées de sel. Je fais un peu au pif, franchement je ne sais pas compter le sel, ma balance n'est pas assez précise. Puis je rajoute un sachet de levure. On me demande 3/4 normalement, mais je rajoute carrément un sachet de levure. Ensuite, je rajoute du sucre, donc là c'est 100 g, plus ou moins. Vous pouvez mettre moins si vous aimez moins sucré, vous pouvez mettre plus si vous adorez le sucre, n'hésitez pas. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, je prends soin de votre santé, faites attention, ne mettez pas trop de sucre. Ce qui est prévu par la recette est largement suffisant, donc en fait, oubliez ce que j'ai dit juste avant, c'était une bêtise. Deuxième partie de la préparation de la pâte, transition un peu abrupte, j'entends bien, mais c'est le beurre car ça ressemble très fortement à une pâte à crumble en fait, à la différence près qu'il y a de la levure. Donc nous allons rajouter 80 g de beurre mou, donc à température ambiante pour que ce soit plus simple à gérer et à triturer en fait, et couper en petits morceaux et vous allez voir que je vais les disposer au fur et à mesure dans mon saladier. Et effriter le sucre avec les doigts pour incorporer les morceaux à la farine et au sucre pour pouvoir avoir une texture un peu sableuse comme celle-ci. Je vous conseille de bien rincer vos mains après parce que franchement le beurre comme ça, c'est pas rigolo quoi, donc eau chaude et savon. Et ensuite, moi, ce que je rajoute, parce que c'est le petit bonus et que je vous invite vivement à le faire, parce que c'est une très bonne idée, c'est de rajouter du chocolat. Donc je rajoute du chocolat noir de pâtisserie classique que je coupe en petits morceaux comme ça et que j'incorpore à ma petite préparation farine, beurre, donc en gros la pâte du cobbler et je rajoute du lait par-dessus. Donc en fait, il est conseillé de rajouter du lait normal ou de la crème. Moi j'aime bien mettre de lait d'avoine, donc j'en mets un petit peu à l'œil. Globalement, j'ai pas vraiment de quantité à donner, si ce n'est qu'il faut que ça forme une pâte pas liquide. Mais voilà, que ça fasse un truc un peu pas génial au bruit, quoi. Si vous posez la cuillère en bois dessus, ça fait un bruit un peu dégueulasse et c'est un peu le but. Étape d'après, donc, c'est de mettre en place en fait le mélange. Donc on met les poires au fond d'un plat à crumble. Donc moi je mets ça dans un plat en acier parce que du coup
La chaleur se répartit bien, mais vous pouvez très bien mettre ça dans un plat en céramique ou peu importe, ou un plat en verre type Pyrex. Et ensuite, vous disposez, à l'aide d'une cuillère, vous disposez un petit peu des pâtés de la pâte par-dessus les fruits. Donc si par contre il y a des trous, c'est normal, ça va se combler en fait avec la cuisson. Et vous mettez, attention, ne faites pas la même erreur que moi, s'il vous plaît. Ne mettez pas à 220 degrés pour 30 minutes, sinon le truc va complètement cramer. Donc je crois que je vous ai épargné des images de ce cuisant échec. Voilà, ben non, ben vous voyez là, ça a brûlé sur le dessus. Bon, c'était pas mauvais. J'ai fini par gratter le dessus, petit truc, petit conseil d'amis. Mais j'avais quand même la texture escomptée, à part pour le dessus. Là, c'est après grattage. Je viens quand même vous faire un petit coucou. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai jamais fait ça en fait. Enfin, la recette-ci, je l'ai faite une dizaine de fois. Mais je me suis jamais plantée sur la cuisson à ce point-là. Donc surtout, suivez bien ce que j'ai dit à la fin. Ne mettez surtout pas à 220. Et même si vous mettez à 200 pour une demi-heure, vérifiez quand même parce qu'on sait jamais les températures des fours. Si j'ai bien compris, il peut y avoir un peu des cafouillages. Donc vérifiez quand même. En tout cas, pour l'avoir faite plusieurs fois cette recette avec des pêches, avec des pommes et avec des poires, ça marche à tous les coups, c'est toujours très bon, ça fait toujours plaisir à tout le monde. Donc je vous invite vivement à reproduire cette superbe recette de père cobbler. Si vous voulez le faire avec des pommes, ne prenez pas de pommes trop dures ou alors laissez-les mariner dans le sucre et la cannelle plus longtemps. Mais sinon, moi je vous conseille les pommes Chantecler qui sont jaunes avec un petit peu des petites taches et qui sont vite juteuses. Voilà. Et sinon, j'espère que vous passez tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé et abonnez-vous. Merci, bisous.